Le magazine de ce dimanche va marquer un arrêt sur le fonds pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin, un fonds qui existe depuis février 2017. La directrice générale de l'artisanat et de la promotion des PME, le pilote de ce fonds, est avec nous ce dimanche. Rebonjour Madame Doucouré Aïssata. Bonjour Madame. Alors déjà, le 8 mars, c'était il y a tout juste 3 jours. Qu'est-ce que cette date symbolise pour vous? Effectivement, comme tous les pays du monde, nous avons célébré cette journée dédiée à la femme qui concerne effectivement le droit des femmes, décrété par les Nations Unies depuis très longtemps d'ailleurs. Et cette journée donne l'occasion à tous les pays du monde de faire le bilan des acquis pour les femmes en matière de droit des femmes et également de faire des perspectives pour le développement et l'autonomisation des femmes. D'accord, vous avez parlé de bilan des acquis. Cela va nous amener directement à notre sujet d'aujourd'hui. Pourquoi un fonds particulier pour promouvoir l'entrepreneuriat des femmes? Est-ce qu'on ne peut pas être femme et bénéficier des prêts conventionnels dans les établissements financiers? Effectivement. D'abord, avant de commencer, je voudrais remercier le DG de la télévision ivoirienne, la RTI, de nous avoir donné l'occasion de parler des initiatives qui sont aujourd'hui développées dans notre ministère pour arriver à bout de ce problème crucial qui est l'accès des femmes au financement. Et je voudrais à ce niveau, si vous me permettez, de faire également une reconnaissance au niveau de Madame la Première Dame, qui est la précurseur des fonds mis à disposition des femmes, notamment les femmes rurales. Pendant les journées, le jeudi 8 mars, la manifestation était sous sa présidence et nous avons compris tout ce qui a été fait pour les femmes. Et surtout, en ce qui concerne le FAFSI, qui a mis à disposition des femmes plus de 10 milliards de francs CFA. Et les femmes, plus de 2000 femmes bénéficient aujourd'hui de ce fonds. Et il faut aussi remercier Monsieur le Président de la République, qui a été à la base de ces 10 milliards de fonds mis à disposition des femmes de notre pays pour leur autonomisation. Alors, en ce qui concerne le fonds dont on parle, ce fonds est une émanation du programme qui a été mis en place pour les PME. Parce que nous avons diagnostiqué que les PME ont des difficultés, surtout les femmes, à avoir accès facilement au financement. Dans ces conditions, il fallait trouver des palliatifs qui sont très difficiles à mettre en place, notamment pour des conditions que nous avons au niveau des banques. C'est pour cette raison que, à travers le gouvernement, Monsieur le ministre du Commerce, M. Souleymane Diarra, Commerce, Artisanat et Promotion des PME, a négocié dans le cadre des conventions, dans le cadre des relations de coopération qui existent entre notre pays et puis le Maroc, a négocié ce fonds d'un montant de 5 milliards de francs CFA qui a été mis à disposition de notre ministère à travers une banque de la place à un taux de 8%. C'est pour dire qu'à ce niveau, nous voulons inciter toutes les femmes, nous voulons faciliter l'accès des femmes au financement, ce qui n'est pas... D'accord, nous allons parler de cet accès des femmes au financement. Mais avant, nous allons suivre un reportage de Francis Boifo où il nous présente vraiment ce fonds pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Et on se retrouve tout de suite après. Merci, madame. La Côte d'Ivoire ne compte que 15% de femmes entrepreneurs. Le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, a décidé d'inverser la tendance en mettant en place un fonds de 5 milliards de francs CFA pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. C'est le fruit d'un accord entre les gouvernements ivoiriens et marocains. Ce fonds est mis en œuvre par la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire ayant signé une convention avec le ministère du Commerce en août 2017. Il est destiné à accompagner les femmes entrepreneurs, qu'elles soient porteuses d'un nouveau projet ou soucieuses de développer un business déjà existant. Le taux de crédit est de 8%. Des crédits court terme de 3 à 12 mois et octroyés pour le financement des exploitations courantes, des découvertes, des escomptes, des avances sur facture. Également, des crédits moyen terme classiques. Des financements à partir des crédits bail, des engagements par signature et des cautions. 10 femmes ont reçu chacune un chèque en décembre 2017, valeur totale 261 millions de francs CFA. Un constat cependant, toutes les femmes porteuses de projets qui s'adressent au ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME pour l'octroi de crédits n'ont pas souvent une bonne connaissance des plans d'affaires, ce qui freine le traitement des dossiers.
Voilà, le fonds a été présenté. On a terminé avec quelques difficultés. Mais vous parliez tantôt de l'accès difficile donc, de ces femmes au financement. Comment est-ce qu'on fait donc, pour avoir accès à ce fonds particulier? Quelles sont les conditions? D'accord. Merci madame. Il faut d'abord indiquer que le fonds qui est aujourd'hui mis à notre disposition s'adresse à toutes les femmes entrepreneurs qui sont sur toutes les terrains du territoire national. Et ça concerne toutes les activités de commerce, de PME, activités artisanales et donc les femmes artisanes, y compris même les femmes de la diaspora. Et la condition pour avoir accès à ce financement est que l'activité en question soit réalisée sur le plan national. Donc tous ceux qui doivent postuler pour avoir ce fonds doivent exercer l'activité sur le plan national. Et que l'activité à exercer soit licite, sinon reconnue comme licite. Donc dans ces conditions, il y a des dossiers qui doivent être retirés à notre niveau, donc au niveau de notre ministère, et qui présentent certaines particularités, notamment deux éléments essentiels, à savoir un élément de constitution de dossier et un élément qui concerne l'élaboration d'un plan d'affaires viable et reconnu comme tel. Parce que c'est ça qui freine les dossiers. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce que je viens d'apprendre et qui est vrai, c'est que nous avons signé la convention avec la banque partenaire. Et cette convention s'établit pour une tranche de 1 à 50 millions de francs CFA. D'accord, nous allons revenir au montant, mais vous parliez tout à l'heure du plan d'affaires qui est une difficulté que ces femmes-là rencontrent. Qu'est-ce qui est fait pour les accompagner, pour faciliter l'élaboration de ce plan qui, par ricochet, leur permet d'avoir accès au financement? Tout à fait. À notre niveau, nous avons mis en place, il faut d'abord dire que nous avons des structures sous notre tutelle, qui sont l'Agence Côte d'Ivoire PME, la structure lignée, donc l'Institut national de l'entreprise, qui sont déjà instruits pour accompagner de manière favorable nos femmes, entre les femmes qui s'adressent à nous pour avoir accès à ce financement. Et nous également, nous avons commencé à faire des formations pour que ces femmes puissent avoir accès avec l'appui du fonds du FDFP. Alors, nous avons déjà fait les formations à Abidjan, à Yamoussoukro, à Bouaké, pour que ces femmes puissent avoir accès. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que les besoins sont énormes et les femmes nous sollicitent énormément. Depuis que nous avons donné les 10 chèques en 2017, en décembre 2017, toutes les femmes nous sollicitent aujourd'hui pour avoir accès à ce fonds. Mais malheureusement, elles ne sont pas outillées pour faire les plans d'affaires qui peuvent être présentés de manière vraiment, je veux dire, viable au niveau de la banque qui est notre partenaire. Et vous dites que vous faites des formations pour leur permettre d'être mieux outillés. Oui. C'est sur combien de temps? Est-ce que c'est à court terme? Parce que depuis 2017, comme vous l'avez dit, seulement 10 femmes ont bénéficié alors que c'était prévu pour 2000 femmes. Tout à fait. Alors, donc, il faut dire que depuis la signature de la convention, nous sommes attelés à mettre en place les éléments essentiels pour que ce fonds soit opérationnel. Vous savez, madame, dans toute activité économique, il y a une phase pilote d'expérimentation et puis une phase de croissance. Et c'est ce que nous avons observé pour que ce fonds, ce PREP soit viable. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas pu aller au-delà de 10 chèques parce qu'on devait se rassurer que ce que nous faisons pourra être durable et vraiment permettre à toutes les femmes d'avoir accès à ce financement. Mais depuis que nous avons donné les chèques, l'engouement au niveau des femmes est vraiment réel. Ce qui revient à dire que nous sommes sûrs, nous sommes rassurés que nous sommes sur la bonne voie et qu'au fur et à mesure, nous allons continuer les formations et que les femmes, au fur et à mesure, passeront chez nous pour prendre les dossiers, pour les remplir, pour qu'on puisse les présenter au niveau de la banque. D'accord. Et cette phase d'observation que vous menez après l'octroi des 10 premiers chèques, est-ce qu'on peut déjà avoir un bilan à mi-chemin, si on peut le dire? Au jour d'aujourd'hui, on a près de 200 dossiers qui sont déposés au niveau de la banque. Mais ça demande du temps pour l'examen. Je voulais dire sur les 10 premiers chèques qui ont déjà été octroyés, vous avez dit que vous étiez dans une phase d'observation pour vérifier si ces femmes mènent à bien leur projet et tout. Déjà, où est-ce que nous en sommes en fait? Nous ne faisons pas, nous ne travaillons pas à cette étape. Les femmes qui ont reçu leurs chèques sont des femmes entrepreneurs qui ont bien sûr, qui travaillent effectivement au niveau de leurs entreprises. Nous ne pouvons pas faire ce suivi. Seulement, ce que nous faisons, c'est la phase préparatoire avant le dépôt des dossiers pour la banque. Sinon, la phase expérimentale est déjà passée. Dans la convention que nous avons signée, la phase expérimentale va jusqu'en fin 2019. Comme je viens de le dire, nous savons que dès lors que nous avons octroyé, nous avons donné les chèques, avec cet engouement, nous pourrons dépasser. Dans la convention, il est prévu que nous puissions donner au moins 2,150 millions de prêts
à 300, sinon 400 femmes avant la fin de la première phase expérimentale prévue dans la convention. Mais nous sommes sûrs que nous pourrons dépasser ce montant parce que nous sommes en train de mettre vraiment les bouchées doubles pour la formation, pour l'élaboration d'un plan d'affaires qui est vraiment le nœud du problème dans cette activité d'accès au financement. Donc après les formations sur l'élaboration du plan d'affaires, quand le crédit est octroyé, il n'y a plus de suivi de ces femmes-là sur le terrain? Si il y a le suivi de crédit, c'est la banque et nous qui faisons le suivi, mais notre suivi n'est pas à ce niveau. Ce que je voudrais dire, c'est que nous exhortons nos femmes à se faire affilier au niveau des stands de gestion agréés. Ces stands ont été créés par l'État de Côte d'Ivoire pour permettre un suivi régulier de toutes les activités, notamment celles des femmes. Chacun a son rôle à jouer. Notre rôle, c'est vraiment de les accompagner pour avoir le prêt. Mais notre rôle n'est pas de suivre leurs activités au quotidien. Mais seulement, il y a des structures qui sont là pour ça. Et également, nos structures, comme le Côte d'Ivoire PME, l'INE, d'autres structures pour lesquelles nous avons établi une liste, pas exhaustive d'ailleurs, une liste. Cette liste leur a donné, ces structures leur sont présentées. Et c'est aux femmes de s'engager avec ces structures pour faire le suivi quotidien des activités, pour qu'on puisse augmenter le nombre de crédits à nos femmes. D'accord. Est-ce que ce fonds est aujourd'hui accessible aux femmes qui ne sont pas encore installées? Parce que vous avez parlé de femmes qui ont déjà pignon sur rue dans leurs activités. Moi, femme, je n'ai pas encore d'activité à ce jour. Je voudrais me lancer. Est-ce que je peux avoir accès? Est-ce que je peux prétendre à ce fonds? Bien, ça c'est une question très pertinente. Mais la convention que nous avons signée a été signée sur la base d'une tranche de 1 à 50 millions de francs CFA. La tranche de PME, la tranche de femmes entrepreneurs dont vous parlez, sont des femmes qui ne sont pas encore, sont des femmes qui sont dans des activités qui ne sont pas formalisées. Nous avons le devoir, nous, en tant que ministère, d'envoyer toutes les femmes à se formaliser. En ce moment, nous avons un décret qui a été pris qui concerne le statut de l'entrepreneur. Ces femmes qui n'ont pas un pion sur rue, qui sont dans le secteur informel, nous devons les amener au fur et à mesure à se formaliser à travers ce décret qui dispose qu'il faut qu'on mette en place certains avantages pour aider les femmes, pour aider les PME à se formaliser. Ces avantages concernent notamment la mise en place d'un système fiscal approprié, la mise en place d'un système de protection sociale approprié et une formation à outrance pour les ramener au fur et à mesure vers le secteur formel. C'est en ce moment que nous serons à même de prendre ces dossiers et de les présenter à la banque parce qu'elles seront là avec les dossiers et là on sera sûr que les femmes seront à même de venir nous voir. Mais ça nous incombe en fait pour que ces femmes puissent être formalisées. Mais c'est un choix. C'est elles qui doivent choisir pour nous voir. Mais nous, on ne peut pas leur imposer de venir passer dans notre service pour avoir accès à des systèmes qui puissent leur permettre de se formaliser. D'accord. Vous avez parlé aussi de l'engouement réel que ce fonds suscite auprès des femmes depuis que les 10 premiers chèques ont été remis. Alors, comment se fait le choix de celles qui peuvent bénéficier du fonds sur la multitude de dossiers que vous devez recevoir? Non, il n'y a pas de choix en fait. Dès lors que nous recevons les dossiers, nous faisons l'instruction des dossiers. Mais nous rassurons que les dossiers qui nous sont transmis sont effectivement les dossiers qui sont bien élaborés par rapport à tous les critères qui sont déjà prescrits par la banque, notamment les dossiers de recevabilité, à savoir les dossiers qui concernent la constitution des entreprises, à savoir le registre de commerce ou le registre des métiers pour les artisans, les photos d'identité, la copie des photos d'identité, tous les éléments qui constituent les éléments qu'on demande le plus souvent pour constituer une société. Et nous nous rassurons que ces dossiers sont bien remplis pour transmettre à la banque pour examen en vue d'accéder à ce financement. D'accord, donc vous suivez effectivement le processus jusqu'à ce que ces femmes aient accès effectivement au financement. D'accord, pour terminer, vous avez dit que c'était de 1 à 50 millions, le taux d'intérêt de 8%, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Une période de remboursement de 3 mois jusqu'à 1 an. Est-ce que cela est faisable sur le terrain? Est-ce que cela se fait sans difficulté? Bon, disons que comme c'est maintenant, c'est seulement en décembre que nous avons donné les premiers chèques, mais c'est sûr que la convention sera respectée. Nous avons le devoir de respecter la convention, les thèmes de la convention, de même que notre partenaire, la banque. Alors, ce qui revient à dire que c'est possible que nous puissions, à ce niveau, prendre en compte tout ce que nous avons dit dans la convention, notamment prendre à la lettre tous les éléments qui sont demandés dès lors qu'un dossier est bien présenté, dès lors qu'un dossier répond aux critères de recevabilité, il n'y a pas de raison que ce dossier ne puisse pas être examiné. Mais le reste constitue maintenant une cuisine interne à la banque, mais qui nous fait le retour des dossiers qui sont présentés à son niveau
pour avoir l'accès au financement. Et comme vous l'avez dit, tout est fait donc pour accompagner ces femmes, pour les aider à monter tout leur dossier, à avoir accès à ces financements. Tout à fait. Merci, Madame Doucouré Aïssata, vous êtes la directrice générale de l'artisanat et de la promotion des PME. Nous avons parlé donc du Fonds pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin qui existe depuis février 2017. Merci à vous d'être venus et merci à tous de nous avoir suivis. Très bon dimanche sur la chaîne qui rassemble. Je vous retrouve pour le journal de 20h.